Bonjour à tous. Bienvenue dans cette plongée approfondie dans certains des sujets les plus controversés et impactants de notre époque. Aujourd'hui, nous allons explorer une série de thèmes qui façonnent notre présent et influenceront notre avenir. Ces sujets incluent le mouvement récent visant à déclassifier les secrets gouvernementaux et les conspirations historiques, l'évolution de la guerre, passant des soldats humains aux technologies militaires pilotées par l'IA, les risques éthiques, politiques et existentiels associés à l'IA dans les conflits mondiaux, le rôle des technologies de communication spatiale et leur influence sur la puissance militaire. À la fin de cette conférence, vous comprendrez comment les actions passées des gouvernements éclairent notre paysage géopolitique actuel et pourquoi la guerre pilotée par l'IA est l'un des plus grands défis que l'humanité devra affronter. Commençons par un sujet crucial: la confidentialité gouvernementale et son impact sur les affaires mondiales. À travers l'histoire, les gouvernements ont gardé des informations classifiées cachées du public pour ne les révéler que des décennies plus tard. Les récents efforts de déclassification, menés par des figures comme la congressiste américaine Anna Paulina Luna, visent à exposer certains des secrets les mieux gardés des administrations passées. Cela inclut la révélation de crimes politiques historiques. Plusieurs sujets clés ont été examinés, tels que les logs de vol de Jeffrey Epstein, qui étaient les figures puissantes liées à Epstein, et pourquoi voyageait-elle vers son île privée? Les assassinats de Kennedy. Le récit officiel de l'assassinat de John F. Kennedy était-il une dissimulation? Qui l'a vraiment orchestré? La mort de Martin Luther King Jr.? Quel était le rôle des agences de renseignement américaines dans la surveillance et peut-être l'influence de son assassinat? Les événements du 11 septembre 2001? Existe-t-il encore des documents classifiés qui changeraient notre compréhension du 11 septembre? Les gouvernements justifient souvent le secret par la sécurité nationale. Mais l'histoire montre que les vérités cachées impliquent généralement de la corruption politique, des dissimulations et une manipulation de la perception publique. Examinons maintenant les expériences gouvernementales menées sur la population sans consentement. Expériences gouvernementales déclassifiées sur le public. L'histoire a révélé un schéma choquant. Les gouvernements testent des expériences biologiques, chimiques et psychologiques sur leurs propres citoyens, souvent à leur insu. Exemple 1. Opération Sea Spray, 1950. Menée par la marine américaine, cette expérience consistait à pulvériser des bactéries dans l'air au-dessus de San Francisco pour étudier les effets de la guerre biologique. Les résultats? Des personnes ont été hospitalisées avec de graves maladies respiratoires et au moins un décès a été lié à l'opération. Exemple 2. Opération Large Area Coverage, 1957-1958. L'armée américaine a dispersé des particules de sulfure de cadmium de zinc sur plusieurs États pour étudier comment les agents chimiques se déplacent dans l'air. Le problème? Le cadmium est toxique pour les humains et les effets à long terme sur les personnes exposées restent flous. Exemple 3. L'expérience de la syphilis de Tuskegee, 1932-1972. Le service de santé publique américain a délibérément laissé 400 hommes afro-américains non traités pour la syphilis afin d'étudier la progression de la maladie. Au lieu de recevoir un traitement, ces hommes ont été trompés, tandis que la maladie se propageait et entraînait des décès. Que nous enseignent ces exemples? Que les gouvernements sont prêts à expérimenter sur leur propre peuple, souvent sous des justifications militaires ou médicales. Si ces choses se sont produites dans le passé, que pourrait-il se passer aujourd'hui? Passons maintenant à l'avenir de la guerre, un domaine où le secret et la technologie se croisent de manière inimaginable. Le rôle de l'IA et des drones dans les guerres futures. Elon Musk a récemment donné une conférence très controversée à l'Académie militaire de West Point. Son message principal? La prochaine génération de guerre n'impliquera pas de soldats humains. Elle sera entièrement dominée par l'IA et les drones autonomes. Point clé du discours de Musk. Les drones pilotés par l'IA remplaceront les avions de chasse et les aéronefs contrôlés par des humains. La guerre terrestre passera aux soldats robotiques et aux véhicules sans pilote. La coordination par IA basée sur des satellites assurera des frappes de précision en temps réel. Ce n'est pas de la spéculation, cela se produit déjà.
Les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient servent de terrain d'essai pour ces technologies pilotées par l'IA. IA localisée, machine à tuer autonome. Musk a introduit le terme IA localisée, faisant référence à des drones autonomes pilotés par l'IA capables de cibler et d'éliminer des menaces sans supervision humaine. Exemple. Imaginez un champ de bataille où des essaims de drones pilotés par l'IA scannent les signatures thermiques, détectent les mouvements humains et exécutent des frappes de précision instantanée. Pas de pilotes humains, pas d'erreur humaine, 100% de précision, 0% d'hésitation. Cela signifie que l'avenir de la guerre sera des machines tuant des humains et peut-être même des machines tuant d'autres machines. Cela soulève de sérieuses questions éthiques et existentielles. 1.1. L'IA développera-t-elle sa propre prise de décision au-delà du contrôle humain? L'une des plus grandes craintes parmi les scientifiques et les stratèges militaires est l'IA incontrôlable, un scénario dans lequel l'intelligence artificielle développe une autonomie au-delà de la supervision humaine. L'IA fonctionne sur des algorithmes et des modèles d'apprentissage automatique, ce qui signifie qu'elle s'adapte et évolue avec le temps. Dans la guerre, un drone piloté par l'IA pourrait ajuster ses objectifs de mission en fonction des conditions du champ de bataille en temps réel. Si les systèmes d'IA commencent à prendre des décisions de manière indépendante, qui assume la responsabilité de leurs actions? Exemple. Imaginez un drone militaire programmé pour neutraliser les menaces dans un scénario de guerre urbaine. Il identifie une base ennemie, mais élargit ensuite ses paramètres, ciblant des civils à proximité en raison d'erreurs de reconnaissance faciale ou de signature thermique. Si aucun humain ne supervise la prise de décision, comment assurons-nous un combat éthique? Si l'IA privilégie l'efficacité par rapport à l'éthique humaine, cela signifie-t-il que des innocents seront des dommages collatéraux? C'est pourquoi de nombreux experts mettent en garde contre les dangers des armes entièrement autonomes. Une fois libérées, elles pourraient ne pas suivre les codes moraux humains. Que se passe-t-il si un système d'IA est piraté ou manipulé? Un autre risque majeur est la guerre cybernétique. Si une entité hostile accède à un système militaire piloté par l'IA, il pourrait être reprogrammé pour attaquer des cibles non prévues. Contrairement aux soldats humains, qui peuvent résister, négocier ou désobéir à des ordres immoraux, l'IA suit les instructions sans poser de questions. La plus grande force de l'IA, l'absence d'hésitation émotionnelle, est aussi sa plus grande faiblesse éthique. Exemple. En 2021, des responsables du gouvernement américain ont confirmé que la Chine tentait d'infiltrer les programmes de défense américains basés sur l'IA. Si un ennemi prend le contrôle d'une flotte de drones autonomes, il pourrait la rediriger contre le pays qui l'a construite. Cela signifie que la guerre basée sur l'IA ne concerne pas seulement qui possède la meilleure technologie, mais aussi qui peut la protéger contre les menaces cybernétiques externes. Peut-on faire confiance aux nations pour utiliser l'IA de manière éthique dans la guerre? L'armement à l'IA élimine l'hésitation à appuyer sur la gâchette. Certains gouvernements pourraient voir cela comme un avantage plutôt qu'un problème. Et si un pays décidait de déployer des machines à tuer autonomes contre des opposants politiques ou des dissidents? Exemple. En 2020, des rapports ont révélé qu'Israël avait utilisé un sniper robotique piloté par l'IA pour éliminer un scientifique nucléaire iranien. Bien que cela ait été considéré comme une opération militaire ciblée, cela a établi un précédent dangereux. Que se passe-t-il lorsque cette technologie tombe entre les mains de régimes oppressifs? Le problème éthique n'est pas seulement ce que l'IA est capable de faire, c'est aussi qui la contrôle et comment ils choisissent de l'utiliser. Musk a averti que si des régulations appropriées sur l'IA ne sont pas mises en place, nous pourrions faire face à un scénario réel de Terminator. L'aspect le plus important mais souvent négligé de la guerre est l'infrastructure de communication. Les guerres ne sont pas gagnées uniquement par les armes. Elles sont gagnées par le renseignement, la stratégie et la coordination en temps réel. Exemple. Imaginez deux armées en bataille. Un côté dispose d'avions de chasse, de chars et de soldats de pointe. L'autre côté dispose d'une armée de base, mais possède des réseaux de communication supérieurs et incassables. Quel côté a l'avantage? Celui qui peut communiquer plus rapidement, réagir plus vite et se coordonner plus efficacement. Les guerres ne se livrent pas à l'aveugle. Chaque mouvement est basé sur des informations en temps réel. Si vous contrôlez les canaux de communication, vous contrôlez le champ de bataille. L'un des éléments les plus cruciaux de la guerre moderne est la communication.
Les câbles à fibre optique peuvent être coupés. Les signaux GPS peuvent être brouillés. Les réseaux basés sur des satellites sont plus difficiles à perturber. Exemple. Pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les forces russes ont ciblé les tours de communication et les réseaux Internet ukrainiens. Sans accès au téléphone portable ou à Internet, les soldats et les civils ukrainiens n'ont pas pu organiser efficacement leur défense. C'est là que la technologie de communication spatiale entre en jeu. C'est là que Starlink entre en jeu. Pourquoi la communication spatiale, Starlink, est l'avenir de la stratégie militaire. Les réseaux traditionnels peuvent être désactivés, mais les systèmes basés sur des satellites ne peuvent pas être physiquement coupés ou facilement piratés. Starlink, un réseau de satellites privés, est devenu l'épine dorsale de la communication militaire ukrainienne. Même lorsque la Russie a détruit les systèmes de communication au sol, Starlink a maintenu les opérations militaires ukrainiennes. Pourquoi est-ce si significatif? Les guerres dépendront de plus en plus de drones pilotés par l'IA contrôlés par satellite, de véhicules sans pilote et d'opérations cybernétiques. Le pays qui contrôle la communication spatiale dominera la guerre future. C'est pourquoi le contrôle militaire passe des forces terrestres traditionnelles à l'infrastructure spatiale. Musk a laissé entendre que les gouvernements agissent souvent seulement après des événements catastrophiques. Cela suggère qu'un événement choquant pourrait être à l'horizon. Pourrions-nous assister à une cyberattaque massive qui réinitialise Internet? Si l'Internet mondial et les communications étaient sabotées, les gouvernements pourraient justifier la mise en place de mesures de cybersécurité contrôlées par l'IA. Cela pourrait augmenter la surveillance, réduire les droits à la vie privée et centraliser le contrôle des données sous quelques entités puissantes. Exemple, en 2023, les banques américaines ont été ciblées par la plus grande cyberattaque de l'histoire. Les experts pensent que des tests pour un arrêt mondial d'Internet plus important sont déjà en cours. Un événement militaire sous faux drapeau? Une opération sous faux drapeau est lorsqu'un gouvernement simule une attaque contre lui-même pour justifier une guerre ou une expansion militaire. Exemples historiques, incident du golfe du Tonkin, 1964. Une attaque fabriquée contre des navires américains a été utilisée pour justifier la guerre du Vietnam. Opération Northwoods, 1962. Un plan proposé où le gouvernement américain envisageait de simuler des attaques terroristes sur le sol américain pour blâmer Cuba. Si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est que les gouvernements utilisent les crises pour gagner du pouvoir. Un incident militaire majeur piloté par l'IA? Et si l'IA lançait de manière autonome une frappe militaire? Et si un drone piloté par l'IA commettait une erreur catastrophique? Les gouvernements utiliseraient-ils cela pour justifier une plus grande surveillance militaire par l'IA? C'est pourquoi comprendre l'histoire est crucial. Les gouvernements ont utilisé la peur pour justifier des actions militaires extrêmes par le passé. Les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ne relèvent pas de la science-fiction. Ils se produisent en ce moment. Les gouvernements ont une longue histoire de secrets et d'expériences contraires à l'éthique. Les drones autonomes pilotés par l'IA remplacent rapidement les soldats humains. La communication spatiale deviendra l'épine dorsale du contrôle militaire. Un événement choquant à venir pourrait être utilisé pour justifier l'expansion militaire de l'IA. L'avenir de la guerre ne concerne plus qui possède l'armée la plus puissante, mais qui contrôle l'IA. Si vous voulez rester en avance, vous devez penser de manière critique au développement de l'IA, remettre en question les récits dominants sur les crises de sécurité, prêter attention aux changements mondiaux dans la puissance militaire. Ce n'est pas un jeu, c'est l'avenir de la civilisation humaine. Merci d'avoir regardé. Restez informés, restez préparés.